Moquerie, dénigrement, stupeur. Que reproche-t-on exactement à la peinture impressionniste? Pour le comprendre, il faut d'abord connaître les codes du goût officiel, qui est aussi celui du grand public. À l'époque des impressionnistes, c'est la peinture académique qui a toutes les faveurs. On aime William Bouguereau, Alexandre Cabanel, Henri Gervex et Jean-Léon Gérôme, des artistes que l'on connaît aujourd'hui en France, ironie du sort, sous le nom peu flatteur de peintre pompier. Ce terme fait référence aux pompiers qui surveillaient le salon. Leur casque et leur uniforme chamarré rappelaient le goût de ces artistes académiques pour les représentations fantaisistes de l'Antiquité. La peinture académique doit son nom à l'enseignement conventionnel dispensé par l'Académie des Beaux-Arts, le parcours obligé des artistes de l'époque. Cet enseignement est fondé sur la copie des maîtres anciens et l'étude du nu anatomique. Cette Vénus de William Bouguereau, peinte en 1879, répond à ces conventions académiques. Elle traite un thème mythologique et représente les corps de manière idéalisée, non réaliste. Elle se caractérise par un traitement net. Les formes sont clairement délimitées. Les touches de pinceau ne sont pas visibles. Enfin, c'est un tableau de grand format, car l'art académique est souvent monumental. Rien d'étonnant dans ces conditions que la peinture impressionniste soit taxée de maladroite. Nous avons vu dans une précédente séquence les grandes libertés qu'elle prend avec les normes académiques que nous venons de citer. Les artistes reconnus des institutions officielles s'insurgent contre cette peinture ni faite ni à faire. Le plus virulent de tous est Jean-Léon Gérôme, qui la qualifie de cochonnerie. Les impressionnistes ne sont pourtant pas les premiers peintres à utiliser une touche très libre. Avant eux, il y eut Frans Hals au XVIIe siècle, Fragonard au XVIIIe siècle, Delacroix au XIXe siècle, et bien d'autres encore. Mais alors, qu'est-ce qui choque? Dans le système académique du XIXe siècle, ce type de peinture était réservé à l'esquisse, c'est-à-dire à une étude préparatoire, ou à un tableau qui n'était pas destiné au circuit officiel. Or, pour la première fois, les impressionnistes osent élever au rang de la grande peinture d'histoire des tableaux, et qui plus est des paysages, peints dans un style que l'Académie considère comme inachevé. L'autre grand reproche concerne les sujets choisis. Les peintres qui refusent le beau idéal sont accusés de représenter la populace et la crasse. Autant de sujets très éloignés de la mythologie et de la vie des héros. Lorsqu'Edgar Degas expose l'Absinthe, au milieu des années 1870, le scandale est énorme. Comment ose-t-on montrer une scène aussi bassement familière que deux alcooliques en train de boire dans un café minable? Ce reproche, adressé au groupe de manière générale, a un fondement historique. Dans les années 1870, le souvenir de la Commune de Paris est encore très fort. On se rappelle la prise de pouvoir par les insurgés, principalement des ouvriers, en mars 1871, réprimée dans le sang. Dans les esprits conservateurs, l'amalgame entre la nouveauté artistique et la subversion politique est vite fait. À la suite de l'exposition de 1874, les critiques sont nombreux, comme Jean-Léon Gérôme, à assimiler les impressionnistes à des anarchistes. Ignoble, malsain, dégoûtant, le vocabulaire des détracteurs se place aussi souvent sur le terrain de l'hygiène. Essayez donc d'expliquer à M. Renoir que le torse d'une femme n'est pas un amas de chair en décomposition avec des taches vertes violacées qui dénotent l'état de complète putréfaction dans un cadavre, s'exclame le critique Albert Wolff. Les caricatures sur ce thème ne manquent pas. Madame, pour votre portrait, il me manque quelques tons sur votre figure. Pourriez-vous, avant, passer quelques jours au fond d'une rivière? Peut-on lire sur l'une d'elles? Pire, certains détracteurs n'hésitent pas à comparer la technique impressionniste à un signe manifeste de folie. Comment un artiste pourrait-il peindre des toiles aussi informes s'il n'était pas un peu fou? On les accuse d'être déments. On leur conseille d'aller soigner leurs troubles de la vue, voire d'être internés à l'asile psychiatrique de Charenton, car ce sont bien des Charenton qui fusent lors de la vente aux enchères de tableaux impressionnistes du 24 mars 1875.